chaîne sur le régime cétogène. Alors je sais que j'avais annoncé qu'en fait pendant l'été, ce serait surtout des vidéos un peu chill, faciles à regarder, mais j'avais menti. Hein. Et clairement, là, je suis repartie dans mes passions de vidéos d'explication, parce qu'en fait, ça fait un moment que j'ai envie de parler du régime cétogène et du sport, du régime cétogène et de la performance, des choses comme ça, et je le fais pas parce que je me dis, non mais le sujet est trop énorme, la vidéo va être regardable, voilà. Mais ça suffit maintenant. Et tant pis si je peux pas parler de tout, moi j'ai envie de traiter le sujet, donc allons-y. Et en fait, si je veux parler de ce sujet, si on parle du régime cétogène et de la performance et du sport, etc., très clairement, l'enjeu, c'est de se dire, est-ce que si je suis sportif, c'est mieux pour moi de manger du gras que de manger des glucides? Est-ce que c'est mieux pour moi d'un point de vue de composition corporelle, de mon métabolisme, de mon fonctionnement? Et est-ce que c'est mieux pour moi du point de vue de mes perfs, tout simplement? Donc en fait, c'est vraiment autour de ces deux sujets que ça va s'articuler aujourd'hui. Si vous trouvez que le sujet est intéressant, je vous invite à liker cette vidéo pour me le dire. Et si vous trouvez que cette chaîne est intéressante, je vous invite à vous abonner. Si vous trouvez que cette chaîne est merdique, je vous invite à en parler à des gens que vous n'aimez pas pour qu'ils s'abonnent et comme ça, tout le monde est content. Donc allons-y sur ce sujet. Je vais commencer par le fonctionnement du corps. En gros, se demander si le régime cétogène, se demander si la céto-adaptation c'est mieux pour un sportif d'un point de vue de composition corporelle, métabolisme, ça revient grosso modo au débat de l'anabolisme et du catabolisme. Moi je reçois toujours plein de messages de mecs qui me disent ah oui mais moi je suis très intéressée par le régime cétogène mais je suis sportif. Donc si je mange pas de glucides, je vais faire de la fonte musculaire. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir le temps aujourd'hui de répondre à ça, mais complètement. Donc, non, vous n'allez pas faire de fonte musculaire si vous passez votre phase d'adaptation, et cette fois-ci, je vais vraiment expliquer tout comment, pourquoi. La première raison dont j'ai déjà parlé, c'est que globalement, si vous suivez correctement votre diète, vous allez éviter le catabolisme dans votre journée, c'est-à-dire que dans votre journée, hors entraînement, vous allez être beaucoup moins catabolique que quelqu'un d'autre parce que déjà vous surveillez vos macros et votre taux de protéines est modéré, ce qui va la plupart du temps éviter la néoglucogénèse. En plus, si dans votre mode de vie vous faites attention au stress, vous faites attention au sommeil, vous faites attention à gérer en fait tous les facteurs qui vous rendent catabolique, les productions de cortisol, etc., vous êtes beaucoup moins catabolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous dégradez moins de muscles dans la journée, sans vous en rendre compte. Et donc ça, c'est énorme. En plus de ça, si vous faites attention au sommeil, si vous faites attention à vous coucher tôt, à surveiller vos pics de sommeil profond, etc., vous êtes globalement quelqu'un qui va réparer sa masse musculaire beaucoup mieux. Donc là, on est clairement sur quelque chose qui, du point de vue de la diète et du mode de vie, préserve beaucoup votre masse musculaire. Mais il y a plus intéressant que ça. Enfin, il y a d'autres leviers, si vous voulez. Et les autres leviers d'explication, ils sont liés à la présence de cétone dans le sang. Et là, je parle bien de BHB. Je parle bien de bêta-hydroxybutyrate dans le sang. Lié à l'adaptation. Donc, quand vous êtes céto-adapté, vous allez avoir quasiment en permanence des cétones dans le sang à un taux plus élevé qu'une personne normale. Et ça va avoir des conséquences directes sur votre anabolisme, votre capacité à être anabolique. La première, c'est que globalement, pendant l'entraînement, votre métabolisme va utiliser des cétones. Les muscles peuvent même utiliser directement des acides gras et du coup, vous utilisez beaucoup moins d'acides aminés. Beaucoup moins, en fait, vous avez plus de BCA en circulation, plus de leucine en circulation parce que vous avez moins besoin de les récupérer pendant l'entraînement et ça a l'énorme avantage que du coup vous allez plus facilement reconstruire après, c'est-à-dire que si vous ne prenez même pas vos BCA comme vous voyez des gens faire à la salle de sport, vous n'avez pas besoin parce qu'en fait vous en avez encore pour reconstruire vos muscles et donc naturellement ça c'est un premier phénomène qui vous rend plus anabolique. La deuxième chose et qui pareil est vraiment liée à la présence de bêta-hydroxybutyrate dans le sang, c'est qu'en fait ça va stimuler des process myogènes, ça va stimuler plus vite le seuil où votre corps se met à reconstruire sa masse musculaire. Donc ça je vous remets une étude en barre d'infos, c'est une étude que j'ai trouvée dans un article de Marc Sisson, je vous remets tout en dessous pour que vous alliez voir. Et la troisième chose, la quatrième du coup, c'est que en fait, alors ça c'est vraiment quelque chose d'émergent, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de data sur la question et parce que c'est des choses qu'on est en train d'observer aujourd'hui et sur lesquelles il n'y a pas encore beaucoup d'études.
c'est qu'en fait, il semblerait que la présence de bêta-hydroxybutyrate dans le sang ait un effet épigénétique, c'est-à-dire qu'il stimulerait en fait des gènes qui favorisent l'anabolisme. Donc, vous voyez, sur ces 4 plans, en fait, l'acétoadaptation, de par le mode de vie, de par le fait que ça évite le catabolisme et par le fait que ça stimule certains process anaboliques, ça fait que vous n'aurez aucune difficulté à prendre de la masse musculaire, bien au contraire. Combiné à ça, vous avez un autre avantage, et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait, qui fait consensus. C'est-à-dire que toutes les études montrent ça. Un sportif, qui soit athlète ou sportif amateur, qui est céto-adapté, brûle beaucoup moins de sucre, touche quasiment pas à sa réserve de glycogène et brûle beaucoup plus de gras. C'est-à-dire qu'en fonction des études, on trouve toujours entre 2 et 2,5 fois plus de gras brûlés chez le sportif céto-adapté que chez le sportif qui consomme des glucides. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement vous produisez plus de masse musculaire, mais en plus vous brûlez plus de gras. Donc à la fin, en composition corporelle, vous êtes plus sec et plus musclé. Et dans la plupart des sports, c'est un avantage. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de sports, j'ai même du mal à en trouver, où c'est un avantage d'être plus gras et moins musclé. Là, vous aurez un meilleur ratio poids-force et un physique plus intéressant. Donc là, je veux dire, on est déjà gagnant. Et il y a un troisième process métabolique qui est ultra important et ultra intéressant pour les sportifs. C'est que, comme donc je vous l'ai dit, les études montrent que vous brûlez beaucoup moins, vous brûlez beaucoup moins de sucre parce que vous touchez très peu à votre réserve de glycogène. Et pourquoi c'est intéressant? Mais parce que brûler du sucre, ça provoque de l'inflammation. Le sucre, c'est un carburant sale, dans ce sens qu'il produit des déchets, il produit des ROS, des Reactive Oxidation Species. En gros, c'est des radicaux libres, c'est de l'inflammation. Donc quand vous brûlez du sucre, en même temps, en faisant du sport, en même temps vous provoquez de l'inflammation qui détériore votre métabolisme. Tandis que quand vous brûlez des cétones ou du gras, il n'y a pas de sous-produits, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas d'inflammation. Donc en fait, c'est super important parce que pour n'importe qui, c'est important de ne pas avoir d'inflammation, mais pour les sportifs, encore plus. Parce que ça veut dire que vous allez garder votre métabolisme intact plus longtemps, parce que ça veut dire qu'après, quand le sportif a fini sa carrière, il n'est pas tout cassé, et puis parce que globalement, pour mieux fonctionner, il faut absolument éviter l'inflammation. Donc franchement, je crois que là, on est sur un no-brainer. Du point de vue du métabolisme, le régime cétogène, c'est le combo gagnant. Vous brûlez plus de gras, vous touchez pas à votre réserve de glycogène, vous construisez du muscle, et en plus, tout ça se fait sans inflammation. Que demander d'autre? Donc voilà, je pense que sur ce cas-là, je suis assez objective, on peut pas trop lutter quoi. Maintenant, on va aller voir du côté de la performance, et là ça se complique. Ça se complique parce qu'en fait, on trouve quand même des études qui disent non, avec le régime cétogène, clairement les performances baissent. Sauf que il y a beaucoup d'études à la con qui sont faites sur des durées ridicules, des études qui sont conduites sur 4 jours, sur 2 semaines, sur même 3 semaines. Et en fait, vous le savez, si vous avez tenté le coup, l'adaptation, ça se fait pas en 4 jours, ça se fait même pas en 2 semaines. Donc en fait, ces études-là, elles sont faites pile poil pendant la phase d'adaptation, pile poil pendant la phase où on a de la contre-perf, parce que le corps, il cherche à aller chercher du sucre, il n'y en a plus, il sait pas encore utiliser ses gras, il sait pas encore utiliser ses cétones, donc c'est la catastrophe. Et évidemment, il y a de la contre-perf. Évidemment, c'est catastrophique. Donc là, quand vous regardez une étude qui a l'air, qui vous pose problème, regardez la durée, c'est très important. Bon, on a quand même de plus en plus d'études qui sortent, qui sont plus intelligentes et qui sont conduites sur des durées plus longues, genre on commence à avoir 2 mois, 11 semaines, 20 mois, on commence à avoir des trucs pas mal et c'est important que ça soit comme ça. Et donc, ce qui ressort de ces études, c'est que déjà pour les sports d'endurance, là aussi, on est gagnant. Pourquoi? Parce que si vous êtes un sportif qui, par exemple, prenons le marathon, vous faites du marathon, forcément, même si vous vous êtes bourré de glucides avant, il y a un moment où votre réserve de glycogène est vide. Et vous ne pouvez plus avancer. Le coureur, il hit le fameux wall, où il n'y a plus rien. Et là, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de consommer des glucides. Alors, le problème, c'est de réussir à consommer des glucides tout en continuant son exercice et donc à éviter les problèmes gastro-intestinaux que ça provoque. Donc on voit des gens consommer des glucides en gel, des choses comme ça, mais ça ne résout pas le problème. Globalement, un athlète s'est auto-adapté, un sportif s'est auto-adapté, lui, même s'il est très maigre, il a un minimum de 10 000 calories stockées sous forme de gras qu'il va pouvoir utiliser. Donc en fait, il n'y a pas de wall.
Il n'y a pas de butée où il ne pourra plus rien faire. Et donc, évidemment, sur ce type de sport, c'est un avantage incommensurable, quoi. Après, là où c'est plus dur à mesurer, et là où très franchement, je vais vous dire, il n'y a pas de data, c'est sur la perf explosive, hein, la vitesse, la force, ce genre de choses. Est-ce qu'on est meilleur en cétogène qu'en mangeant des glucides? Très franchement, pour l'instant, non. Je vais pas vous raconter des conneries, ou en tout cas moi j'ai pas trouvé, j'ai pas fait des recherches de 3000 siècles, mais j'ai pas trouvé de données qui permettent de dire on fait des meilleurs perfs en cétogène qu'en mangeant des glucides, mais j'ai pas trouvé l'inverse non plus. C'est-à-dire qu'en fait si vous passez la phase d'adaptation, il n'y a plus d'histoire de contre-perf. Et donc pour moi, le bilan me semble un no-brainer, parce que même si en performance vous n'êtes pas forcément meilleur, à côté de ça, vous avez toutes les choses qui vous mettent dans les meilleures conditions. Le fait de ne pas avoir d'inflammation va vous éviter de nombreuses blessures, va faire que vous êtes performant plus longtemps. Vous avez une meilleure composition corporelle, vous avez plus d'énergie, enfin globalement, et encore une fois, en sport d'endurance, vous y gagnez aussi. Donc, pour moi, ça me semble intéressant de tenter le coup. Le seul inconvénient, et dans le fond, c'est un inconvénient de taille, c'est qu'il faut passer la phase d'adaptation. Et si vous êtes un sportif qui fait de la compétition, si vous êtes quelqu'un qui fait, j'en sais rien, du bodybuilding, du culturisme ou de la compétition dans un sport, eh ben, il va falloir prévoir une grosse période de contre-perf. Et en comptant large, si vous êtes large, vous comptez 6 mois, voire 1 an, où vous êtes plus dans le game parce qu'il faut vous adapter et puis qu'il faut passer la partie difficile et puis revenir dans vos performances. Donc ça peut rebuter. Et encore une fois, c'est pas parce que vous êtes sportif, malheureusement, que vous allez vous adapter plus vite. Et parfois même au contraire, parce que des fois vous avez des sportifs qui ont fait des sèches très dures, avec un métabolisme qui a souffert, etc., surtout chez les femmes. Donc en fait, ça peut prendre du temps derrière. Donc ça, c'est un inconvénient, c'est sûr. Mais franchement, pour le reste, je crois qu'il n'y a pas de match. Vous êtes obligé de tester. Et heureusement, en plus, la chaîne Super Keto a tout prévu et vous donne tout un tas de conseils pour vous adapter dans les meilleures conditions possibles. Alors, dans cette vidéo, j'ai volontairement pas parlé de cette fameuse phase d'adaptation et de comment il faut adapter sa routine, parce qu'il faut l'adapter, c'est nécessaire. Donc après, si ça vous intéresse, moi je veux bien faire une vidéo sur comment je pense qu'il faut gérer cette phase d'adaptation et gérer son activité pendant cette phase d'adaptation pour l'optimiser. Je peux aussi vous partager ma routine si ça vous intéresse, pour ce que ça vaut. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à partager votre expérience aussi, parce que moi je ne suis pas sportive, donc je m'entraîne, mais je veux dire, je ne fais pas de sport de haut niveau et c'est pas mon métier, mais ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir le retour de gens qui ont fait l'essai, est-ce que ça fonctionnait, pas fonctionné pour vous, voilà. C'est intéressant d'avoir votre avis parce que vous avez vu, on manque de data, donc we make history. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans la vidéo.